Et dans les parcours, tant qu'on le respecte, il donne tout ce qu'il a. Et je pense que c'est mutuel. Si je le respecte, il me respectera toujours. Et puis pour moi, c'est un cheval, même s'il est battu dans l'arc ou qu'il finisse dernier, j'aurai toujours autant d'admiration pour lui, autant de respect. Mais je pense pas que ça arrivera un jour. Nice and quietly, they're locked away for the Budweiser Irish Derby, and away they go with the Great Gatsby up there in the early stages, also High Country. Dalakani is behind them towards the inside, going a good gallop and leading. Je crois que la course d'Irlande, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est retrouvé avec des leaders loin devant et le peloton loin derrière. Ça l'a mis dans une situation qui était délicate. Et ce jour-là, malheureusement, il n'a pas eu la chance de pouvoir respirer au moment où Alam Shah est venu nous attaquer. Et donc, jusqu'au poteau, il a tout fait en apnée. Mais moi, je suis persuadé qu'on pourrait refaire la course une dizaine de fois et je la gagnerais 9 fois. Donc, je me suis dit que mon cheval allait simplement remettre les gants et repartir au combat comme il le faisait d'habitude. Il lui a demandé de se battre et quand il a vu que c'était tâche impossible, il a eu la sagesse de ne pas le toucher du tout. Et ça, c'était un très bon réflexe. Heureusement, il était battu par un cheval qui appartenait au même propriétaire, donc c'était un moindre mal. Avec le grand cheval, il faut durer. Il ne faut pas surexploiter un cheval au début de sa carrière de 3 ans ou à 2 ans, et puis on le perd, on l'a plus. Donc la notion de durée est très importante. Et Alain de Royer a la même philosophie. Donc on gagne les courses, mais on ne veut pas étriper un cheval inutilement. Et souvent, Alain de Royer a dit à Soumillon, je ne veux pas que tu tapes le cheval. Hands and heels only. Et Christophe arrive à le faire. Mais il faut être très très sûr de ce qui reste d'accélération dans un cheval pour le faire. Course pas facile physiquement et mentalement. Et donc automatiquement derrière des courses aussi dures, c'est comme des groupes 1, on est obligé de laisser un repos d'un mois ou un mois, une semaine, en sachant quand même qu'on préparait le Niel pour arriver sur le Niel à 60-70% pour derrière arriver vraiment à l'arc à 100%. On l'a emmené pour le changer d'air sur Deauville pour qu'il y ait un repos, mais un autre repos parce que c'est un hippodrome et une ville qui est près de la mer et ça change beaucoup de choses pour les chevaux. Le jockey d'entraînement a énormément d'importance dans la réussite d'un grand cheval parce que le très bon jockey d'entraînement est capable de sentir jour par jour si son cheval a besoin de faire plus ou de faire moins. Et lui sait exactement comment doser la fraîcheur de son cheval. C'est pas praticable. C'est plein de trous, il y a eu beaucoup de passages et c'était trop arrosé. Donc le sable, et avec le sable, il faudra attendre que l'air se passe. Parce que si on y va comme ça sera juste. Christophe a monté le leader, le cheval qui était à côté de Dalakani, et étant monté par son cavalier qui le monte tous les jours, effectivement le cheval n'a pas assimilé ça à un vrai galop et en a fait le minimum, c'est ce qu'il fallait obtenir. Ça. Bien. Juste rester sur la main. Ouais, t'as fait travailler. Hein. Ouais. Juste comme ça. Sans aller trop vite. En même temps.
ça l'a maintenu dans un esprit de compétition sans faire de compétition. Ça l'a empêché de se relâcher complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir quand il est rentré à Chantilly, il s'est relâché beaucoup plus qu'à Deauville. C'est un cheval qui travaille un peu plus vite une fois par semaine. Il a des leaders pour aller devant lui, pour l'emmener, et il a de temps en temps un cheval derrière lui pour l'accompagner. Ce sont des leaders, ce sont des chevaux d'âge, ce sont des chevaux qui ont 4 ans, 5 ans, dont on connaît bien le niveau, et ça permet d'avoir des galops qui sont toujours sur les mêmes bases. Doucement, et... Christophe a de très grandes qualités. Excellent homme de cheval. Il décrit extrêmement bien ce qui s'est passé dans une course, les compétences ou les difficultés qu'a eu un cheval. Il se place d'une manière très, très compétente dans un peloton. Il faut se placer. Il est bon juge de train. Donc, si vous voulez, il va exploiter pour moi, au mieux, dans la quasi-totalité des cas, les qualités de mes chevaux. Ça ne veut pas dire que d'autres ne seront pas meilleurs, mais au moins je suis certain que le pilote à bord fait avec son outil de travail ce qu'il sait faire de mieux. Parce qu'un jockey pour moi, c'est un partenaire dans l'élevage, comme l'entraîneur. Je m'appuie sur eux pour me dire quelles sont les qualités et les faiblesses de chaque cheval qui court. Et je le note. Travailler il y a 1 heure, c'est pas les mêmes. Lui, il a vraiment le truc de génie en plus. Oh. Allez, elle marche. Il a descendu. Ouais, j'ai bien descendu. L'important pour le Prix-Niel et pour nous, c'était que le cheval fasse une rentrée pour se remettre dans la compétition, pour préparer 3 semaines plus tard la grande course. Donc le but était de ne pas arriver avec un cheval qui est trop travaillé, mais il fallait également qu'il en ait fait assez pour pouvoir gagner éventuellement, et en tout cas bien supporter la course.